Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez tous bien. Je reviens vers vous aujourd'hui vous partager une expérience que je viens de vivre en intraterre, un voyage en 3 étapes qui m'a profondément permis d'ouvrir de nouvelles portes à l'intérieur de moi-même. Au-delà de moi-même, si je te le partage, c'est qu'il est riche d'enseignements pour nous tous et qu'il est aussi une opportunité, comme tant d'autres, d'avancer tous ensemble vers davantage de conscience et d'ouverture de notre cœur en toute simplicité. Pour ceux qui me découvrent, je suis Florence Couder, thérapeute canal, je pratique la communication animale et je suis l'auteur du livre Le couple divin et l'ascension planétaire, coécrit avec mon compagnon Rémi Toulouse. Je rappelle au passage que Canal n'est pas une spécificité, car nous le sommes tous, et nous sommes de plus en plus nombreux à nous reconnecter à nos sens, nous sommes de plus en plus nombreux à nous reconnecter à l'être spirituel que nous sommes tous, à entrer dans la voie du cœur, à reprendre notre pouvoir souverain, afin de nous révéler chacun, à notre rythme, à qui nous sommes vraiment. Et je suis vraiment en joie profonde de tout cela. Je vais maintenant, si tu le veux bien, t'emmener avec moi en voyage, en intraterre ou Agartha, afin d'en recueillir les enseignements qui en découlent pour nous tous. Il y a une quinzaine de jours environ, j'ai été amenée intuitivement par mes guides à m'intéresser à l'intraterre alors que jusque-là, ce plan-là, vibratoire, ne m'appelait pas du tout. En faisant quelques recherches, j'ai ressenti comme une reliance puissante en moi, comme si mon cœur s'ouvrait davantage encore, et jour et nuit, j'étais comme accompagnée dans leurs vibrations. J'avais beaucoup de joie à découvrir leur monde, à m'intéresser à eux, comme une enfant qui s'émerveille. L'émerveillement, tu sais, c'est une vibration vraiment géniale parce que tu vis tout comme un enfant toujours. Et ton cœur, il s'ouvre. Et quand ton cœur, il s'ouvre, tu commences à percevoir d'autres réalités hors des limitations du mental. Alors, ce soir-là, je suis partie en voyage, en intraterre, en Agartha. J'ai été comme aspirée à grande vitesse dans une sorte de canal de lumière qui me conduit à un palais de cristal. Dans ce palais, par un autre grand tube cylindrique de cristal que j'emprunte, et j'ai alors la sensation de descendre. J'ai également l'image projetée à l'intérieur de moi-même de mon ADN qui s'enroule autour de moi, qui se modifie, qui s'ajuste en quelque sorte à la fréquence de ce plan de l'intraterre dans lequel je pénètre. Une couleur verte émane alors de moi, et comme une porte en bas de ce tube cylindrique cristallin qui s'ouvre, et j'atterris sur une énorme feuille tropicale, extrêmement douce. Je me souviens glisser sur elle et j'atterris en douceur dans un petit bassin d'une eau cristalline. Tout est douceur, tout est harmonie, tout est fluidité, tout est paix et amour. Je prends conscience de manière télépathique, je reçois l'info que je me purifie dans ce bassin d'eau cristalline. Et au bout d'un petit moment, je pose l'intention dans mon cœur qu'un être de l'intraterre apparaisse, car je suis seule dans cet espace, en cet instant. Et instantanément apparaît un être tout bleu, très grand, à mes côtés. Je dis très grand parce que véritablement il est autour des 3 mètres, il est d'une grande bienveillance, très lumineux, très rayonnant. Il m'invite à monter sur une forme de plateforme, sur coussin d'air. Nous passons à nouveau par un canal cristallin et il me fait comprendre à nouveau par télépathie, avec beaucoup d'amour, que pour l'instant, je ne peux pas aller plus loin en intraterre dans mon voyage. Avec cette plateforme et mon guide, je suis donc dans ce canal avec lui et nous sortons en mode invisible, c'est vraiment ce que je ressens, derrière les têtes sculptées des présidents en Amérique. Peut-être une des nombreuses portes de sortie des intraterres parmi tant d'autres. Et là, je reviens à moi spontanément dans ma réalité ici maintenant et je m'endors.
Le lendemain matin, j'en parle à Rémi, mon compagnon. Je le remercie au passage car il m'écoute, il me soutient dans tous mes voyages, il me guide aussi et on s'amuse beaucoup à créer ensemble toutes nos vidéos. Nous faisons des recherches sur ce que je viens de vivre et les visages des présidents sculptés se trouvent au Dakota du Sud et le mont derrière lequel je suis sortie est le mont Rushmore, ce mont où sont sculptés ces présidents. Le lieu sacré est aussi très relié à la mémoire de Sitting Bull, chef de tribu des Sioux, d'une immense spiritualité qui est née en 1831 dans l'actuel Dakota du Sud. C'est aussi un des principaux Amérindiens résistants face à l'armée américaine. Suite à ces recherches, je pars en balade comme je le fais régulièrement en forêt et là je tombe littéralement à genoux, en pleurs. Cela dure une dizaine de minutes et je ressens puissamment dans mon cœur, dans mon corps, une grande fraternité avec le peuple indien. Il fait à cet instant partie de moi, je fais partie de lui. Je ressens littéralement cette unité en moi, je ressens aussi toute la détresse liée à l'extermination de mes frères, de ce peuple, de tant de richesse, de tant de beauté, de tant d'amour. Peu à peu, je reviens à moi en conscience aussi de cette réunification en moi, de toute cette histoire de ce peuple, de ces frères indiens, et je demande pardon de notre non-conscience à tous. La reliance aussi du peuple indien, très connecté à l'intra-terre, très connecté à l'intra-terre, très relié à la terre-mère. Puis sur le chemin du retour, j'entends: qu'est-ce qui t'empêche à cet instant d'incarner pleinement la divinité en toi? Et je réponds avec ma petite tête: rien. Alors je suis projetée instantanément à l'intérieur de moi-même en mon centre et j'aperçois la projection de la divinité que je suis. Je la vois en tailleur avec une couronne d'orchidées blanches autour de la tête et je ressens une grande paix qui s'en dégage, une plénitude, une joie intérieure puissante, un accomplissement, une réalisation, beaucoup d'amour. Juste, elle est. J'entends à nouveau: ouvre toutes les portes qui te séparent encore de la divinité en toi. Que ressens-tu? J'ouvre les portes assez facilement et une peur puissante m'envahit. J'ouvre la porte à cette peur. Je la vois, je la ressens. Comme une peur de l'immensité, une peur de m'abandonner dans mon entièreté, à qui je suis vraiment, dans une foi totale en l'univers. Peur du grand saut, peur de ne pas conserver un tout petit bout de pied dans l'ancien monde, en sécurité obsolète de l'ego. Peur de faire le grand saut. Des larmes coulent, comme si l'appel de mon être suprême à être au service dans mon entièreté était si puissant en cet instant. Je pleure de gratitude, oui, simplement m'abandonner à plus grand que moi, en confiance et en conscience, au service de la source, dans l'incarnation pleine de ma divinité, être simplement l'instrument de la source dans son amour inconditionnel pour le rayonner en moi et au-delà de moi. Les jours passent et des transformations puissantes s'opèrent. Mon cœur s'ouvre chaque jour davantage encore. Je ressens cette peur se dissoudre et laisser place peu à peu à une foi profonde, totale et absolue, et m'inscrire pleinement et totalement dans la vibration du service. Je me sens en paix, je me sens en joie, je me sens en amour, et je suis fatiguée aussi. C'est comme si les énergies du moment nous permettaient de faire tomber des pans entiers de nous-mêmes instantanément, comme si tout allait tellement plus vite aujourd'hui. Cette période d'incarnation est vraiment une opportunité pour nous tous, je le ressens si fortement, de nous révéler à qui nous sommes vraiment, dans l'ouverture pleine de notre cœur. Voilà déjà pour ce premier voyage. 2 autres voyages vont suivre avec des enseignements associés que je vais te donner tout à l'heure. Là, on va reprendre simplement ce premier enseignement si tu veux bien.
Donc, à travers cette expérience et ce voyage, comme tu as pu le remarquer, il y a vraiment cette idée d'incarner la divinité en nous, d'incarner qui nous sommes véritablement, d'incarner notre moi supérieur, notre être suprême. Alors pour cela, dans ce qu'il a été donné au travers de cet enseignement, tu pars du postulat que la divinité que tu es est en toi, et en ton cœur, et en ton centre. Elle est déjà là. Tu peux ressentir alors son énergie en toi. Peut-être que tu peux avoir des images, peut-être des sensations ou rien du tout. Peu importe. Tout est juste, tout est ok, tout est parfait. Et puis tu ouvres symboliquement les portes qui te séparent de la divinité que tu es, c'est-à-dire de ton moi véritable. Quelles sont les émotions qui s'élèvent en toi quand tu ouvres ces portes en cet instant? Ces portes qui te conduisent à toi. Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Laisse tout simplement apparaître, s'élever les émotions, les peurs qui émanent en cet instant. Et lorsque tu les as identifiées, ressenties, regarde-les, ces émotions, regarde-les, ces peurs-là, et éclaire-les de ton cœur rayonnant, éclaire-les de l'intérieur de toi-même. Et tu vas ressentir que finalement, ces émotions, ces peurs n'ont pas de densité réellement. Et tu vas pouvoir ressentir alors qu'elles s'élèvent comme des petites bulles d'air, qu'elles s'élèvent dans l'univers pour pouvoir être tout simplement, être transmutées en énergie de paix, en énergie de joie, en vibration d'amour pour toi et au-delà de toi. Et tu remercies toujours. Voilà déjà pour cette première partie. Le voyage se poursuit donc et je suis à nouveau aspirée en intraterre plusieurs jours après cette première expérience. Je me retrouve à passer à l'intérieur d'une cathédrale, je me retrouve dans la nef, il y a beaucoup de lys bleus et je suis aspirée dans cette cathédrale au niveau du sol à nouveau en agartha par un vortex au sol dans cette cathédrale et là je me retrouve sur un chemin de sable extrêmement lumineux. Je ressens tout de suite que c'est un chemin initiatique. Il y a Jésus devant, un bâton de pèlerin à la main et de nombreuses personnes qui le suivent. Il se retourne alors, s'approche de moi et de manière symbolique me donne comme un grand collier avec au centre une boule de cristal et qui irradie des rayons lumineux qui partent de part et d'autre, je peux en compter 8. Il me le met symboliquement autour du cou et ce symbole lumineux se dépose au niveau de mon cœur. Il y a vraiment à ce moment-là le symbole de la préparation à l'entrée de ma divinité. Les lys, symbole du couronnement finalement avec moi-même. Et ce cœur sacré, ce sacré cœur, ce cœur christique qui m'est remis symboliquement comme pour incarner pleinement cette dimension d'amour christique en moi. J'ai vraiment une gratitude immense. Je ressens vraiment beaucoup de gratitude à ce moment-là, la sensation profonde d'une unité au tout, que rien n'est séparé. C'est extrêmement puissant. Et je reçois alors, dans la nuit en guidance, de Jésus, cet enseignement adressé à nous tous et que je te délivre sur le grand sceau de la foi. Je le remercie
encore profondément pour ce message. Voilà ce qu'il nous dit. Sautez, sautez, les yeux fermés, les yeux ouverts, à pieds joints, en salto arrière, mais sautez, sautez, sautez. Le grand saut de la foi, quel magnifique et absolu plongeon en vous-même, à la découverte de toutes les eaux qui vous animent. Certaines vous semblent cristallines, d'autres d'un bleu éclatant, d'autres plus tourmentées, plus troublées, moins tranquilles. Peu importe. Toutes ces eaux que vous portez en vous constituent le tout que vous êtes tous. Naviguez sur vos propres eaux et vous accéderez à la paix éternelle. Certaines eaux vous renverseront, vous tireront vers le fond, vous secourront. Vous lutterez pour respirer, pour remonter à la surface, pour échapper à ce que vous vivez. Certains choisiront de continuer le combat à l'infini, d'autres se laisseront partir d'épuisement. D'autres enfin feront le choix d'accepter ce qui est et de cesser de lutter. Car vois-tu, les eaux contre lesquelles tu luttes, c'est toi. Le combat de l'humanité tout entière est un combat contre elle-même. Elle se noie dans ses propres eaux, les eaux qui la constituent. Cessez ce combat illusoire afin d'harmoniser toutes les eaux en vous. Multiples facettes de vous-même, la clarté de vos eaux devient divine et cristalline lorsqu'elles sont regardées avec amour et gratitude. Plonge dans la profondeur de chacune des eaux en toi et éclaire-les de la divine source. Ne deviennent-elles pas toutes cristallines et lumineuses ? Ne cherche pas à lutter contre tes propres eaux altérées, mais éclaire-les de l'intérieur. Alors tu navigueras sur les eaux de la tranquillité pour l'éternité. Pour cet enseignement-là du Christ, je l'applique chaque jour, depuis ce voyage. Chaque fois que je perçois que mon eau intérieure cristalline est troublée par des émotions, je me vois alors comme sur une petite barque naviguant sur une grande étendue d'eau cristalline à l'intérieur de moi, et puis soudainement un petit méandre et l'eau est troublée. Alors je saute de ma barque dans l'eau troublée, et d'en dessous de l'eau, je vois la densification de ma peur, de mon émotion, celle qui trouble mon eau intérieure cristalline. Et là, de ma source intérieure en mon cœur, de ma source d'amour intarissable, j'envoie à cette peur, à cette émotion, plein d'amour, plein de lumière de mon propre cœur. Et je vois que cet agrégat émotionnel n'a plus de puissance, n'a plus de densité, et qu'il semble s'évaporer. En éclairant de l'intérieur de nous-mêmes nos zones d'ombre, nous envoyons de l'amour, de notre propre source lumineuse, de notre propre cœur. Et nous nous éclairons ainsi de l'intérieur. Car finalement, toutes ces parties souffrantes de nous-mêmes ne sont que des parties qui manquent d'amour. Alors, donnons-leur de l'amour, plutôt que de chercher l'amour à l'extérieur de nous-mêmes. Et toutes ces parties souffrantes peuvent alors revenir en nous-mêmes, dans ce chemin d'unité. C'est vraiment ce que je sens, ce que je ressens, le chemin d'unité en soi qui conduit à incarner notre propre divinité, chacun à notre rythme. Les ouvertures se font au moment où elles doivent se faire pour chacun d'entre nous. Il ne sert à rien de forcer. Tout arrive dans la justesse et nous sommes tous puissamment accompagnés et aimés. Alors je t'encourage, si tu le ressens, à éclairer de ton propre cœur toutes les émotions qui viennent troubler les eaux cristallines en toi. Et puis le voyage se poursuit. Encore plusieurs jours après ce deuxième enseignement et sa mise en pratique régulière, je suis à nouveau aspirée dans l'intra-terre, toujours avec beaucoup d'amour, toujours avec beaucoup de simplicité, de fluidité.
Je suis alors, dans cette troisième partie du voyage, comme plongée au cœur même de l'intraterre, une grande grotte immense, très haute, dans un grand rocher, émane comme un énorme soleil qui inonde tout d'une puissance d'amour infinie. Je me retrouve dans l'énergie de ce soleil-là. C'est très puissant, les rayons me traversent, me transpercent d'une énergie d'amour et de vérité totale et absolue. Lorsque je me connecte à ce soleil-là, je plonge en lui et je deviens en cet instant l'alignement en moi total et absolu dans l'expérience. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette boule de lumière, chacune des parties constituant la boule lumineuse est un cristal. Je ressens cette énergie comme conscience absolue, comme vérité absolue, et comme si dans cette vibration, tu ne peux être que toi-même, complètement à nu de tout ce qui n'est pas ton moi véritable. Tu es tout simplement dans ta nature originelle, dans l'alignement plein de ton âme. Parce que si dans cette vibration, une infinie partie de toi n'est pas dans la vérité de ton être véritable, alors avec beaucoup d'amour, une facette du cristal te renvoie l'image de ce que tu n'es pas véritablement. Mais c'est vraiment en direct. Et quand tu vois ce qui n'est pas toi, dans cette énergie de vérité qui te traverse, mais tu le lâches immédiatement afin de te fondre dans la vérité de cette énergie. Je suis restée là un moment, le temps que je lâche encore des facettes de moi-même qui ne sont pas, et j'ai senti que mon cœur à ce moment-là devenait cristal, qu'il vibrait le cristal, que mon corps tout entier vibrait le cristal dans cette absolue clarté, dans cette absolue transparence, dans cette absolue vérité, cette joie et paix profonde. Et c'est alors que j'ai entendu le mot cœur vibral, cœur vibral, cœur vibral. C'est vraiment une sensation de légèreté totale, comme délesté de tout ce qui te plombe, de tout ce qui nous rend dense, que ce soit nos émotions, que ce soit nos rôles, que ce soit nos personnages, que ce soit nos croyances limitantes, que ce soit nos jugements, nos préjugés, nos peurs, tout tombe pour ne laisser vivre finalement que l'être cristal en nous. Il y a vraiment cette sensation à ce moment-là que tout ce qui vibre de nous soit impeccable, c'est-à-dire centré dans l'être véritable. Que chacune de nos pensées, que chacune de nos paroles, que chacun de nos actes soit impeccable, en conscience que tout est interconnecté et que tout interagit tout le temps. Je te délivre à présent le message des intraterres que j'ai reçu pour nous tous. Nous sourions de vous voir ainsi vous révéler à votre propre lumière davantage encore. Le chemin de l'Eucharistie n'est pas toujours celui que l'on croit. Il s'identifie à de multiples dogmes qui vous éloignent, trop souvent, de la véritable foi. Notre vibration n'engendre pas de barrières. Nous sommes unifiés dans l'absolue beauté de la création et nous œuvrons dans la paix et le bien commun. Tout s'imbrique, tout s'harmonise, tout est fluidité et création à l'infini. Vos propres barrières intérieures engendrent des paramètres dans votre monde que vous ne parvenez pas à neutraliser. Que de souterrains à l'intérieur de vous-même, de grottes inexplorées, d'abîmes révélés, de consciences bafouées. Que de lumière, que d'amour à l'intérieur de chacun d'entre vous, que de puissance créatrice, de sources intarissables, que de joie, que de rire, que de beauté partiellement explorée encore. Chacune des portes que tu ouvres en toi te conduit à moi, à nous, au tout, dans une conscience unifiée, révélée. Dans l'union sacrée, nous vous saluons, nous vous guidons, vos frères de lumière. Ce dernier enseignement va dans le sens d'incarner cette impeccabilité en nous le plus possible, cette justesse pleine, en se délestant de tout ce qui sonne faux en nous. Ainsi, nous accordons tous nos violons, chacun à notre rythme, à la vérité de qui nous sommes vraiment,
afin de créer une douce symphonie cristalline planétaire, porteuse et créatrice d'un monde d'amour et d'unité. Je vous souhaite un très beau voyage en vous-même. Je vous dis à très bientôt. Merci.